Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En faisant le montage du vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas dit bonjour. Voilà, donc je voulais pas commencer le vlog comme ça sans vous dire bonjour. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle semaine. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec les vidéos. Bon, on voudrait faire un petit peu de changement dans la chambre. Ça perturbe Samy d'avoir un mur tout blanc en face de lui. Donc du coup le lit là il est de sens, on l'a pas refait et tout hein. Il est collé à ce mur et en fait on va le coller à ce mur. C'est la disposition de la chambre à la base en fait. Normalement la télé elle est sur ce mur. Donc du coup on va mettre le lit sur celui-là et puis ça va faire un petit peu de changement. Ouais, ça va faire du bien. Et j'ai fait un gros ménage sur la terrasse aussi. Parce que c'était le bordel. Il y a des petits trucs qui volent là, je sais pas d'où ça vient et ça met un bordel monstre. Et du coup j'ai passé le balai partout, j'ai rangé, nettoyé et puis là aussi parce que c'était la table elle était sale. Ah pourquoi ça me fait mal à une canine? On range le meuble là et on le met. Un moustique. Sérieux? Il était gros. Enfoiré. Regarde si tu le vois. Bah je vois pas. Il était trop gros. Ça y est? Oui, il est là. Il était gros l'enfoiré. Celui-là, franchement, il m'aurait fait mal. Oui, il m'aurait fait mal. Oui, à toi, mais Ouais. même pas entendre. Moi je suis au milieu du lit en fait. Encore. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Encore un peu ou c'est bon? Ça doit être bon. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et tu vois, tu rentres là, on a l'impression que c'est plus libre en fait. Ouais. Parce que le panier à linge il est là-bas du coup. Et toi, t'as accès plus facilement à l'armoire. Tiens, rien, machin. Je sais pas, j'ai rien sur moi. Bon bah voilà ce que ça donne du coup. Je trouve que ça fait plus spacieux. On a mis du coup la télé là. Et puis le lit sur le mur blanc. Je préfère comme ça. En fait c'est la disposition classique hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est cool. Je vous reprends aujourd'hui mardi, il est 15h30. J'ai passé une bonne partie du début d'après-midi avec ma cousine, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et du coup on a été manger ensemble et puis on s'est arrêté au Polygone faire 2-3 magasins histoire de se balader. Et du coup j'ai retrouvé un jean, ça faisait longtemps que je voulais me trouver un jean, vous savez, tout simple hein. Il était à 20 € à Mango, donc ça suffit amplement pour un jean. Voilà, un jean vraiment tout simple, bleu, rien de plus simple. Et chez Zara, j'ai trouvé une petite robe, une robe noire, toute simple. Comme ça, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est vraiment très très simple. Hein. Et elle coûtait 10 €. Donc voilà, je me suis dit, ça fera l'affaire. Et en rentrant, j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. C'est, en fait, j'en avais commandé qu'une. C'est une coque pour iPhone 8 Plus. Et en fait, je l'ai commandé en 2 fois comme une idiote. Donc soit je garde les deux et quand une sera abîmée, je mets l'autre. Ou alors j'en mets une sur Vinted. Je sais pas encore du tout.
Enfin voilà, du coup je viens de rentrer, j'ai un peu mal à la tête donc je vais m'enlever l'élastique, ça va éviter de me tirer sur le crâne. Et je suis prise d'allergie, je fais que éternuer, 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 c'est épuisant, je pense que c'est pour ça que j'ai mal à la tête d'ailleurs. C'est assez épuisant. Donc je vais me poser un petit peu avant d'aller chercher les enfants à l'école, je vais les chercher pour 5h30. Il y a le site Cupchic qui m'a demandé si je souhaitais recevoir quelques-unes de leurs pièces. Donc du coup je vais faire une petite sélection puis je vous les montrerai dans un des vlogs prochains quand je les aurai reçus. J'ai vu quelques petites choses sympas. Et donc je pense que ça peut être une bonne chose de tester ça pour voir un petit peu ce que ça donne parce que c'est des maillots de bain qui sont pas très très chers. Donc voilà, je fais ma petite sélection et puis je vous en reparle dès que je les reçois. Ça. Vous êtes bien là? Oui. Vous avez une chambre, il faut que vous vous mettiez là pour jouer. Toi tu joues aux voitures dans la baignoire. Attendez, je vous montre un truc. Oh my god, t'as pas montré ça que j'attends des gens. Mais non. 1, 2, 3. C'est trop près, on voit pas. Pousse-toi. Eh. Tout avec. Attention. Amorphieuse. C'est qui qui a fait ça? Bon, je suis pas maquillée hein. Et j'ai acheté à Jiffy la dernière fois que je vous avais montré ça, donc du coup ils vont jouer avec. C'est bon? Oh tiens. Ah oui, regarde, t'as 2 boules Noah. Noah il s'est cru il est en vacances lui. Non, raté, tant pis. Non, ça compte. Si. Rose. Et on en reste plus qu'une. Tu sais les remettre? Ah Jade, tu sais les remettre? Tu sais les remettre? Et moi, après, c'est à moi. Ça laisse, j'ai fait ça et j'ai fait tomber la deuxième. Vas-y, c'est bon. Elle est où? Allez, c'est bon. Attends, je fais là, je crois que ça tombe. Ah, presque. Mais Jade, elle a fait deux de près, moi j'en ai fait une de là-bas, pas de comme Jade, et une loin. Et Jade, ça monte toujours. Du coup, là j'ai quelques colis Vinted à préparer. Je suis désolée, mes cernes et tout, mais je fais que me frotter les yeux avec les allergies. Et du coup là j'ai un colis à préparer et puis j'ai une demande de lot en attente. Enfin j'ai mis le format du colis et du coup il faut que la personne valide. Et là c'est j'avais mis plein de leggings fins à Jade, vous savez. Et du coup c'est des choses que j'avais mis il y a un petit moment. Et du coup faut que j'aille les chercher. En fait j'avais tout rangé, tout est plié là-dedans. Ça c'est le repassage. Et donc faut que je les retrouve au fin fond de la caisse. Donc je vais préparer ça. Et après il faut que j'ai un colis Vinted à envoyer mais par la poste. Et vous savez moi je le fais sur internet, je le mets dans ma boîte aux lettres. Et du coup la poste vient le chercher directement, donc ça c'est cool. Et voilà, et Samy est parti à la salle avec les enfants. Il est 6h20, il va bientôt être 6h30, donc j'espère qu'il va bientôt rentrer parce que il y a les devoirs, la douche et tout ça à faire. Donc voilà, et puis soit je vous reprends dans la soirée ou sinon je vous reprends demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi. Je vais devoir préparer à manger parce que ça va être l'heure. En fait il y a une jeune femme qui me suit sur Insta avec et en fait elle fait des créations à la main avec sa maman. Donc du coup elle m'a demandé si ça me disait de découvrir un petit peu ce qu'elle faisait. Donc bien sûr j'ai accepté. Et du coup je vous en parle sur Insta, mais je voulais vous en parler aussi là-dessus. Donc je viens juste de le recevoir, j'ai juste ouvert et en fait je sais déjà plus ou moins ce qu'elle propose.
Donc ça risque d'être pas mal du tout. Et c'est la petite entreprise Héritage, voilà, donc elle fait tout à la main comme je vous disais. Donc ça apparemment c'est une bougie, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Là dedans, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ça doit être une bougie aussi je crois. Et puis il y a une suspension, apparemment, bon c'est la chasse au trésor. Apparemment les suspensions sont très en vogue chez elle, tout le monde en veut. Elle a parfumé le colis avec la senteur pomme d'amour caramel. Voilà, donc dedans elle vous met des petites cartes comme ça et vous avez des petites choses qui vous sont expliquées. Et puis là c'est ça, la petite carte de son entreprise. Donc sur internet c'est Home Héritage et sur Instagram c'est Salon Héritage. Donc il y a une petite bougie parfum Pina Colada, ça sent trop bon. Et en plus le contenant de la bougie il est super beau. Je vais vous poser 2 minutes parce que du coup il faut que je ouvre cette petite chose et à une main ça va être compliqué. Donc c'est très très bien emballé, il n'y a pas de danger que ça arrive cassé. Hop. Donc elle m'avait demandé au préalable les senteurs que j'aimais, donc j'ai dit les odeurs plutôt sucrées. Et donc ça c'est une bougie vanille coco qui sent super bon aussi. Hop. Et elle est comme ça, c'est trop joli. Pays de Grâce bougie parfumée. Est-ce qu'il y a écrit combien de temps elle est on peut la faire brûler? Non, c'est pas écrit mais c'est une 130 grammes et en fait c'est à la cire de soja. Donc cire de soja et parfum, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ces bougies, donc c'est plutôt cool. Ça va, j'adore. Et la petite suspension. Voilà, trop joli. C'est en plus, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais c'est les couleurs de ma chambre. Non, ça sent bon, ça sent le chocolat, noix de coco. Mais on aurait dit, ça me fait penser au chocolat. Donc elle est comme ça, c'est super joli. Donc je sais pas encore où je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre sur ma poignée de porte pour que ça embaume un petit peu la chambre. Je vous reprends, on est en fin de journée, on est samedi, non on est vendredi, on n'est pas du tout samedi. Et en fait j'ai passé, je vous ai pas pris parce que tout simplement j'ai passé ma journée à trier les papiers et puis bah je suis toujours dessus, voilà. Donc c'était pas très intéressant pour vous. Il faut absolument, en fait je suis quelqu'un qui met jamais le nez dans les papiers. Et pourtant je suis quelqu'un de très organisé hein, mais en fait je fais pas trop attention. Sauf que à un moment donné il faut se mettre dedans et du coup je suis allée chez Action tout à l'heure. J'avais besoin de racheter des enveloppes pour les envois Vinted. Et j'ai acheté un classeur en fait pour pouvoir tout ranger correctement dedans. J'ai pris des petits intercalaires, ils sont super jolis. J'ai pris le classeur blanc à Action, ça coûte vraiment que dalle. Donc voilà, j'ai besoin aussi de stylos, donc j'ai pris des stylos et j'ai pris des stylos comme ça tout simple, c'était 89 centimes les 3 et j'ai pris des surligneurs parce que c'est le genre de choses qu'on a besoin mine de rien. Donc voilà, je vais continuer mon petit tri. Il est 17h42, Samy a récupéré les enfants à l'école et puis moi je vais aller les récupérer parce qu'après sinon ça fait trop long pour eux à la salle. Et tout à l'heure je suis allée, donc en revenant de chez Action justement, en fait on a un rond-point à passer avant de rentrer à la maison. Et en fait il pleut et arrivé dans le rond-point, c'est un rond-point, il n'y a jamais personne. Et arrivé dans le rond-point il y avait une 307 break à cheval entre le rond, vous savez, le petit dôme du rond-point et la route. Et face à moi. Donc il était en gros en contresens du
du rond-point, mais il avait l'air de s'être retourné en fait. D'ailleurs moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec la Clio. Je roulais pas vite hein, pourtant, mais la voiture elle a tourné comme ça. J'ai eu de la chance qu'il n'y avait pas de voiture, rien du tout, parce que ça aurait pu être assez grave. Et là le monsieur, je pense qu'il s'était aussi tout simplement retourné dans le rond-point à cause de la pluie. Et donc forcément je ralentis pour le laisser faire sa manœuvre et puis repartir tranquillement, parce qu'il avait rien. Et il me fait genre passe quoi, alors que j'avais gentiment ralenti pour le laisser repartir. Enfin les gens ils se sentent persécutés à longueur de temps, ça en devient fatigant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de civisme, il n'y a plus de... Enfin bref, voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je suis assez fatiguée de l'espèce humaine, voilà. Donc je vais continuer mon petit rangement, hein, ça fait du bien, j'aime beaucoup ranger, trier et tout, j'ai l'impression de faire que ça, sauf les papiers comme je vous disais. Mais c'est vrai que je suis tout le temps en train de trier, en train d'essayer d'organiser au mieux, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous reprends dans la soirée, on va sûrement manger à la maison entre copains, pizza, burger, je sais pas, on verra en fonction. En vidéo de tes clips, de tes chansons. En plus c'est pas tout le même, pas les chanteuses. C'est Anna Kamura. C'est Anna Kamura. Kamura. Ah! Kamura. Kamura. Oh, puissant H. Kamuran. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je vous ai pas eu, que je vous ai pas parlé directement. Elle m'a dit de prendre l'appareil pour vous parler un petit peu, parce que visiblement vous êtes souvent en train de lui demander où j'en suis au niveau des cours, où j'en suis au niveau du diplôme et tout ça. Putain, cette mèche à la con. Donc pour moi ça se passe bien. Certaines personnes sont intéressées, vont peut-être passer le diplôme un jour, etc. Il faut juste savoir que voilà, en fait l'année d'un diplôme en BPGEPS en général ça dure je crois 7-8 mois à peu près, et vous avez des modules à valider en fait. Donc toute l'année vous étudiez et vers la fin de l'année vous avez des modules. Donc il y a un examen physique à passer que j'ai eu, c'était il y a un mois, et ensuite vous avez un examen pédagogique. Donc vous donnez une séance de sport de 45 minutes et vous avez un jury qui est là, qui vous pose des questions pendant 20 minutes je crois celui-ci. Donc c'est des questions axées sur l'anatomie, sur l'haltérophilie, sur la physiologie, etc. etc. Donc ça je l'ai validé aussi. Et ensuite il y a encore un troisième module. Donc ce troisième module là, c'est pour ma part le plus important. C'est une séance de 45 à 60 minutes. Et là cette fois-ci c'est le jury qui se déplace en fait dans la salle où vous dispensez les cours. Donc c'est assez stressant, parce qu'il faut quand même être calé au niveau de l'anatomie, de la physiologie. Le jury est logiquement un petit peu plus pointu sur celui-ci. Et là, en fait, j'avais une date, ça devait être le lundi 13. Donc ça devait être lundi de cette semaine-là. Et j'ai su dimanche matin, j'étais super content, déjà stressé comme pas possible. J'ai su dimanche matin que c'était annulé. Donc super. J'avais calé la date, mon pote qui tient la salle de sport, c'est lui mon pratiquant. Donc lui, il avait calé la journée et au final, allez, on décale tout. Super. Et en fait ça a été repoussé à vendredi prochain. Donc là on est le 17, ça devait être le 13. Et en fait c'est repoussé au vendredi 24. Donc je suis ravi, parce qu'il faut savoir que j'avais choisi cette date là pour être tranquille 2 semaines avant la compétition. Parce que du coup donc il y a ce troisième module, c'est peut-être un peu compliqué. Et après en fait vous avez un dernier module, c'est un projet à préparer tout au long de l'année. Plus ou moins difficile. Moi j'ai eu l'idée de préparer quand même un projet assez conséquent. Donc c'est une compétition de CrossFit qui va réunir 120 athlètes qui vont venir d'un peu partout. Donc il y avait énormément de choses à gérer. Et faut donc rendre un dossier pour expliquer la salle de sport où on pratique, qui on est, et bien entendu parler de son projet. Donc ça m'a pris énormément de temps, on arrive à la fin.
Je suis un peu stressé parce que c'est quand même un gros événement, faut pas se rater, c'est super important. Et il y aura donc ce 4e module, ce sera la présentation de ce projet-là face à un jury. Donc après ça, j'en aurai terminé et je pense que j'aurai bien donné là pendant 7, 8 mois ou 9 mois. À rentrer tard le soir comme ça, réviser, etc. Je suis vraiment pressé d'avoir fini ce diplôme, de pouvoir reprendre une vie un petit peu normale, d'être salarié quelque part ou de travailler à mon compte, mais en tout cas d'en avoir fini avec les cours parce que c'était pas évident de retourner sur les bancs d'école et c'est pareil pour tout le monde, hein, que ce soit certaines personnes un peu âgées ou peu importe l'âge, hein, mais retourner sur les bancs d'école pour quelque formation que ce soit, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je suis content d'arriver à la fin. De toute façon, vous aurez de mes nouvelles, vous saurez si j'ai eu mon diplôme ou pas. J'espère que je l'aurai quand même, je rigole. Et voilà, à part ça, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Vous êtes toujours de plus en plus à nous suivre. Charlotte vous manque, je le sais, vous êtes tout le temps en train de m'écrire. Moi, je vous réponds. Charlotte, certainement un peu moins comme d'habitude parce qu'elle est beaucoup plus sollicitée. Mais voilà, n'hésitez pas à venir quand même, pour ceux qui ne le sont pas, hein, à venir nous suivre sur Instagram. Charlotte est quand même beaucoup plus présente dessus que sur YouTube. Voilà, voilà. Donc là, tout le monde est parti chez Burger King. Et j'ai trop faim. Donc je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. J'allais prendre ma caméra pour vous dire, ça y est, on est sorti de nos 2 jours de pluie. Et il y avait du soleil. Il y a 2 secondes, il y avait du soleil vraiment. En fait, il n'y en a plus. Mais en tout cas, on est vraiment sorti de nos 2 jours de pluie. On a eu de la pluie, vous imaginez même pas, mais je crois que c'était comme ça partout. Et voilà, vous ne voyez plus, vous me voyez. C'était assez chiant. On est au mois de mai, l'année dernière, au mois de mai, on était déjà un petit peu bronzé, on était déjà là à la plage, tout ça. Là, c'est pas le cas du tout. Et je voulais vous montrer, comme c'est rare que je vous le montre, je vais vous montrer ma tenue. Donc aujourd'hui j'ai voulu m'habiller cool et j'ai mis un bas de jogging mango que j'ai depuis franchement super longtemps avec ma ceinture qui habille et puis un chemisier blouse noir tout simple de chez Bershka que j'ai depuis très longtemps aussi. Et j'ai mis mes Vans, j'avais hésité avec mes chaussures léopard, je voulais casser un peu le truc. Et sur Insta vous avez été plus à me dire pour celle-là, donc du coup j'ai mis celle-là. Voilà. Sinon, Jade a un anniversaire cet après-midi, donc du coup, elle sera pas avec nous. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Voilà, le soleil revient, vous voyez ? Je ne vous mens pas. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Ce soir, on va sûrement les emmener au bowling parce que ils ont beaucoup aimé ça quand on a fait ça à l'anniversaire de Noah. Donc, on va peut-être faire ça ce soir qu'entre nous. Bah, ça fait du bien. On a changé un petit peu le salon. J'ai vu la vidéo de Baby Show Family ce matin et du coup ça m'a donné envie de changer. T'as remarqué? De quoi? Que ça avait changé? Il n'y a pas que ça. Les coussins? Le tapis? Ouais. C'est tout. Enfin puis j'ai enlevé un plaid là-bas. Donc on a pris une paire de rideaux, mais c'est vendu tout seul. Ils sont super jolis. À la base on avait des bleus comme le petit fauteuil là, je sais pas si vous vous en rappelez. Et du coup le rideau c'était 16,90 €. On a pris 2 housses comme ça sous les coussins de dedans, on les avait déjà donc on en a pris 2 et c'était 2,90 €. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Un réveil là-bas. Non. Un réveil là-bas pour mettre dans la chambre des enfants parce que du coup ils n'ont pas l'heure et ils sont constamment en train de nous demander l'heure, donc ça coûtait 16,90 €. Et là vous voyez dans le miroir j'ai pris un grand cadre et ils sont pas donnés à Jiffy, ils coûtent 19 €. Ils sont vraiment pas donnés mais j'en avais besoin. Et puis le tapis, on a pris un nouveau tapis pour changer un petit peu pour l'été et il était à 39,90 €. Il y a les pompons donc là. il est beau hein. Donc le bleu et le jaune ça rappelle les 2 coussins. Et voilà. Et Jade elle rentre de l'anniversaire de sa copine. Et tu lui as acheté quoi? 2 squishies. Ah et ouais. ce soir on a une surprise. Et j'ai oublié de vous montrer mais on a pris ça aussi. C'est un store, les stores vous savez occultants là 1 sur 2 pour mettre dans la chambre parce qu'on n'a rien du tout.
Et ça coûtait une blinde avant. Il y a que Casto qui les vendait, je crois. Ça coûtait super cher et là, ça a coûté 20 €, je crois. En espérant que ce soit la bonne taille. Parce que je sais pas si c'est la bonne taille. D'ailleurs, je vais voir ça tout de suite. Je pense qu'on a tapé dans le mille. Oui, ça ira.